M. Simoncini a fait des déclarations fracassantes en prétendant casser le marché de l'optique et diviser les prix par deux par le biais de la vente sur Internet au travers de ses sites Sensi et l'antimocher.com. Je ne suis pas contre, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. J'ai engagé des actions juridico-techniques face à un acteur qui s'affranchit des règles de notre métier en ne voyant que l'aspect business sans prendre en compte que les lentilles de contact ou les lunettes sont des dispositifs médicaux. J'ai décidé d'intervenir au nom de Club Optique Libre car nous représentons 900 points de vente, 20% des opticiens indépendants, tous des entrepreneurs de qualité. Nos opticiens ne peuvent supporter que des pratiques illicites contreviennent aux règles qui régissent notre métier, à savoir le Code de santé publique, le Code de déontologie médicale et la Convention nationale des opticiens qui a été signée en 2003. M. Simoncini a osé parler de pratiques douteuses utilisées par les opticiens. Or, le 5 décembre dernier, j'ai découvert sur son site qu'il proposait à ses clients d'utiliser leur forfait complémentaire santé de façon à pouvoir bénéficier de lentilles à 100% remboursées. Cette publicité contrevient à l'article 3 de la Convention nationale des opticiens car elle met l'accent sur la consommation anormale d'un produit remboursé. J'ai informé la CNAM de cette campagne publicitaire non conforme à la réglementation et qui nuit directement à l'activité des opticiens adhérents à notre centrale. Par ailleurs, j'ai pu constater que sur la première page du site Sensi, il y avait la possibilité d'utiliser un lien directionnel vers un site qui s'appelle RDV Ophtalmo et qui propose un rendez-vous en 48 heures auprès d'un seul centre médical conventionné, en l'occurrence Point Vision Paris. Je me suis alors intéressé à la structure juridique de Point Vision Paris et ai découvert des choses incroyables. Un cabinet médical ne peut légalement pas être détenu à plus de 25% par une société commerciale. En l'occurrence, c'est le cas. Mais en regardant les statuts de la société, je me suis rendu compte qu'il existait une triple différenciation entre la répartition du capital, les droits de vote et l'attribution des dividendes. Et que la société commerciale, bien que n'ayant 25% du capital, pouvait capter 69,9% des dividendes du cabinet médical. Je me suis ensuite rendu compte que Jaina Capital, le fonds de M. Simoncini, était actionnaire lui-même à 10% de cette société commerciale Opta.Vision. Cette finalité lucrative serait susceptible de porter atteinte à l'indépendance professionnelle des ophtalmologistes qui exercent dans ce cabinet, car la direction effective du cabinet est confiée à un comité stratégique qui est décideur en dernier recours. J'ai voulu tester le fonctionnement de ce cabinet médical conventionné de secteur 1. Et je me suis rendu compte que systématiquement, il y avait d'abord un examen de la vue binoculaire par un orthoptiste, puis un examen de fond d'œil fait par un ophtalmologiste. Quelle n'a pas été ma surprise quand, au moment de payer, on m'a facturé 27,54 € pour le fond d'œil et 12,66 € pour l'examen de la vision binoculaire, soit un total de 40,20 €, alors que je m'attendais à payer le tarif normal d'un ophtalmologiste conventionné, c'est-à-dire 27,54 €. Une méthode de facturation où le patient pourrait se considérer comme abusé. Compte tenu de ces procédés, Club Optique Libre s'est interrogé sur le respect du code de déontologie médicale qui interdit toute publicité diffusée par une société commerciale au profit de médecins. Or, ce centre médical a bénéficié d'une large campagne publicitaire, d'une part au moment de son lancement, et d'autre part en permanence, en mettant en avant d'une part la possibilité d'une prise de rendez-vous sous 48 heures et la possibilité d'avoir ce rendez-vous dans un centre conventionné de secteur 1. La diffusion de telles informations pourrait entraîner un détournement de patientèle. C'est d'ailleurs ce qu'a relevé le quotidien du médecin dans un article titré « Les médecins voient rouge ». Telles sont les raisons pour lesquelles Club Optique Libre a décidé
de demander au Conseil national de l'Ordre des médecins de se prononcer sur la licéité de telles pratiques. Nous avons déjà pu noter les effets positifs de notre démarche, puisque curieusement, le lien directionnel qui permettait de se retrouver chez Rendez-vous Ophtalmo a disparu de la première page du site Sensi. Club Optique Libre est une centrale d'opticiens indépendants. Chacun dans son coin n'a pas les moyens de se défendre contre des entreprises aussi puissantes que celles possédées par M. Simoncini. C'est pourquoi nous pensons qu'il est de notre mission d'entamer de telles démarches de façon à assurer la défense de nos opticiens adhérents.